présente des témoignages de victimes de viol avec cette idée de répondre à la question qu'on pose souvent à des victimes comme moyen de les culpabiliser. Donc parce qu'en demandant ce qu'elles portaient, c'est en essayant en fait de dire que peut-être c'était de leur faute. Et donc ce qu'on fait avec cette exposition-là, c'est qu'on pose ces témoignages des victimes avec des habits. Et c'est une exposition qui a l'initiative d'une professeure dans une université aux États-Unis, l'université d'Arkansas, qui avait commencé ça avec ses élèves et ça a commencé à tourner. Et donc ce qu'on a fait ici, c'était la même chose, c'est-à-dire aller chercher des témoignages de femmes victimes au Sénégal et de trouver des habits qui représentaient ce qu'on a l'habitude de voir porter ici autour de nous. Parce que c'est une question qui nous concerne tous et c'est des choses qui arrivent à n'importe quel âge, dans n'importe quel endroit, par n'importe qui surtout. Dès le plus jeune âge, en fait, on est confronté à ça. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, en tant que fille, on nous demande de faire attention, de ne pas nous habiller d'une certaine façon, de faire attention à comment on marche, à comment on s'assoit. C'est-à-dire, on est toujours sous la menace d'une possible victime. Et on est toujours sous la menace de peut-être se faire violer par quelqu'un, même dans la famille. Les gens le savent. Les gens savent qu'il pourrait nous arriver quelque chose comme ça. Et donc c'est juste ça en fait, c'est-à-dire le viol pour une femme, ou au moins pour moi en tant que femme, c'est quelque chose que je ne peux pas l'éviter. Ça a toujours été là. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important pour moi qu'on en parle. Parce que pour moi, la manière dont on éduque les gens n'est pas la bonne. Parce que ce n'est pas à la personne qui pourrait être victime de faire attention, c'est surtout à la personne qui pourrait commettre l'acte, à qui il faut dire fais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu penses que tu as le droit de pouvoir t'approprier le corps de quelqu'un comme ça? Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui m'avait toujours choquée quand j'étais petite, c'est quand je voyais les cas de viol ou de condamnation du viol plutôt. Parce que même quand ça allait jusqu'au tribunal, je voyais des peines minimes, des 2 mois ici, des 2 ans ici. Pour moi, c'était ridicule, même sans savoir en fait qu'on pouvait avoir des peines, le maximum des peines. Pour moi, c'était extrêmement ridicule, ce pourquoi on pouvait condamner les gens. Et je trouvais qu'on était en train de réduire cet acte-là à rien. Et donc, même si on a une législation sur le viol au Sénégal, je pense que c'est important qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place ces législations-là, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les victimes aussi. Que les gens qui sont traînés en justice puissent être jugés et condamnés à la hauteur de leur forfait, quoi. Ne serait-ce que ça. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens sont rarement punis. Ils s'en sortent avec, disons, vraiment à moindre frais, quoi. Ils s'en sortent à moindre frais parce qu'ils sont peut-être des relations ou bien que l'acte a été minimisé. Des choses comme ça, mais qu'on prenne plus, qu'on sache que en violant quelqu'un, vous détruisez sa vie. Vraiment, et que si vous détruisez la vie de quelqu'un, mais vous méritez d'être sévèrement puni. Il faut que les gens puissent vraiment respecter ces 10 ans de prison, le viol sur le mineur. Mais est-ce qu'il a été appliqué? Cette peine-là, je crois, en tout cas, a été très rarement appliquée à ma connaissance. Mais soit appliquée au moins. Qu'elle soit au moins appliquée. Le musée de la femme, en partenariat avec Osiwa, a voulu faire tourner cette exposition parce qu'on s'est rendu compte que le phénomène du viol prend de plus en plus de l'ampleur et que souvent, les violeurs ne sont très rarement punis, ils sont très rarement punis et ils laissent en fait des victimes complètement dévastées et qui n'arrivent plus par moment à retrouver une vie, disons, normale. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus présenter cette exposition qui est, à mon avis, tout à fait originale et dont la commissaire va vous parler plus en détail, en tout cas sur les contenus.
c'est-à-dire lan nga soloon. C'est une question qui est souvent posée aux victimes de viol, comme si la manière de s'habiller peut justifier un acte de viol. Donc c'est un peu ça l'esprit, venir dire que en fait ce que nous devons recréer auprès des populations, c'est la retenue, le respect de l'autre. Et quelle que soit la manière dont la personne est habillée, cela ne peut pas justifier un acte de viol. Et c'est pour tout l'intérêt de cette exposition qui présente des femmes violées, mais des tenues peut-être les plus décentes, parce qu'il y a une Ibadou qui a été victime de viol, peut-être aux tenues les plus sexy. Pour dire que donc l'habillement, en fait, n'engendre pas un peu ce phénomène-là. Et que c'est d'autres questions qui rentrent en considération plus que la façon dont les gens sont habillés. Et c'est pour cette raison que le musée de la femme, en partenariat avec Osiwa, fait tourner ces expositions après l'avoir montré à Dakar avec des panels, après l'avoir montré à Somone. Nous sommes aujourd'hui à Thiès et nous entrevoyons d'aller vers d'autres régions pour pouvoir mieux sensibiliser sur ce phénomène-là. Voilà un peu l'objectif. À cause de nos justices, on ne parvient plus à voir les statistiques même des femmes violées. Par exemple, aujourd'hui en France, on peut dire que dans l'année, il y a 86 000 viols par an en France. Mais de par nos justices, on ne peut pas les calculer parce que ça se règle au niveau même de la famille. Bon, donc, soit c'est le cousin, soit c'est le père, c'est le beau-père. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on demande? Il faut la marier. Ou bien il faut donner un peu d'argent et c'est fini. Donc si aujourd'hui on voit des filles, des femmes qui osent vraiment poser ce débat, nous ne faisons que les féliciter une fois de plus. Je ne serai pas aussi long parce que je ne pensais pas que j'allais prendre la parole au non-limaire. Mais ces 4 jours, je pense c'est combien 4 jours? Pendant ces 4 jours, on fera le maximum de Maître Sylla est absent du Sénégal. Mais on verra comment on pourra venir marquer notre présence même à cette exposition et au niveau de Thiès aussi, voir comment on pourra venir avec le maire Pape Sergio. Cette exposition, faudrait-il le rappeler, nous est proposée par le musée de la femme Ariel Badjili de Dakar. Ce dernier, dans le cadre de la décentralisation de ses activités, a pris l'initiative d'en faire une exposition itinérante avec comme point de départ le Centre culturel régional de Thiès. L'équipe du CCR, par ma voix, se réjouit d'accueillir une telle activité qui met sur la table le contexte traumatique du viol. Trop souvent, ce genre de crime contre les femmes est moqué, décrit comme des offenses mineures par certaines personnes. Le musée de la femme Henriette Badjili nous propose un cadre de sensibilisation, mais aussi de partage et d'écoute sur un sujet qui nous concerne tous. Je ne peux terminer mon propos sans souhaiter la bienvenue à toute l'équipe du musée de la femme Henriette Badjili, ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs et partenaires.